Salut ma gang adorée et mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, on fait le bilan quotidien du 6 janvier 2026. Donc, je vais prendre ce move-là pour indiquer que j'ai été encore zen aujourd'hui. Ben oui, j'ai encore été zen aujourd'hui. J'ai quand même encore eu une belle journée comme hier, juste ici. Voilà. Donc, je vais colorier le flocon de neige avec ce mauve-là et je vous reviens tout de suite après pour le meilleur moment de la journée. Donc, et voilà, j'ai colorié le flocon de neige en fonction de comment je me suis sentie toute la journée. Est-ce que j'ai fait quelque chose dans ça? Non, je n'ai rien fait dans des cases que je n'ai pas cochées encore. Je n'ai rien fait dans tout ça. OK, je vais écrire le meilleur moment de ma journée et comme je n'ai rien publié sur les réseaux à propos de ce moment de ma journée-là, je vais pouvoir vous l'expliquer en détail. Donc, je vais vous lire quel est le meilleur moment de ma journée et après ça, je vais pouvoir vous l'expliquer dans les détails. J'ai découvert une nouvelle recette au souper et elle est bonne. En fait, la recette que j'ai découvert ce soir au souper, c'est de l'orzo. Ça, c'est la base de la recette avec un restant de jambon de ce que ma mère avait préparé pour sa garderie ce midi parce que oui, elle a une garderie en milieu familial, voilà. Et elle avait décidé que pour ne pas gaspiller le restant du jambon du repas qu'elle avait préparé, elle avait décidé de nous faire découvrir une nouvelle recette qui est orzo, jambon et crème de champignons. Et la recette, 10 sur 10, minimum, elle est trop bonne. Vraiment, cette recette-là, la gang, si vous voulez ne pas gaspiller vos restants de jambon, n'hésitez pas à faire cette recette et je vous garantis que vous allez l'adorer. Tout simplement. Et puis, vous voulez savoir une anecdote à propos de l'orzo? Dans ma famille, on dit parfois le mot riz obèse pour parler de l'orzo. Je vais vous expliquer. Du riz, normalement, c'est une pâte alimentaire qui est toute petite et très mince. Mais de l'orzo, c'est une pâte qui est un peu plus grande que le riz et plus large. Donc, c'est pour ça que dans ma famille, on dit parfois le mot riz obèse pour parler de l'orzo. Non, mais vraiment, découvrez cette recette. Je vous jure que ça va être très bon et qu'en plus, ça vous évitera de jeter du jambon encore neuf au compost tout en mangeant un plat de pâtes avec ça. Non, mais vraiment, c'est trop bon. Et n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles dans les commentaires à propos de cette recette que j'ai découvert ce soir. Donc, voilà. J'espère que ce bilan quotidien du 6 janvier 2026 vous aura plu. Demain, on va faire le bilan quotidien du 7 janvier 2026. Ça va faire déjà une semaine, vous vous en rendez compte? Une semaine qu'on fait des bilans quotidiens comme celui-ci. Vraiment, je suis trop fière de savoir que demain, ça va faire notre première semaine déjà
qu'on fait des bilans quotidiens. Vraiment, je suis trop fière. Et en plus, ça vous plaît à beaucoup d'entre vous. Donc, je vais continuer de faire ça pendant toute l'année 2026. Et après ça, ben, le 31 décembre, avant le jour de l'an 2027, ben, on pourra prendre le temps de regarder un petit peu ensemble les pages de mon année 2026 lorsque l'année 2026 va bientôt s'écouler, évidemment, parce que là, on vient de la commencer. Donc, voilà, on se revoit demain soir pour faire le bilan quotidien du 7 janvier qui sera notre première semaine des bilans quotidiens. Bye bye! Ma gang adorée, mes amis fans de littérature, je vous aime tous et toutes. Allez, à demain soir!